Gloire à notre Dieu pour cette réalité de l'Évangile. L'aboutissement du ministère de Jésus, c'était d'aller jusqu'à la croix, verser son sang pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons purifiés de tout péché, de toute iniquité. La Bible dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Et c'est pour cela que la mort de Jésus sur la croix n'est pas seulement le fait des Romains de l'époque, même des Juifs religieux de l'époque, mais la mort de Jésus est un acte volontaire, un acte d'amour en direction de l'humanité tout entière et donc de toi, mon ami. Et de la même manière que le message de la croix a impacté notre vie, nous a amené à un réel changement, à une transformation totale, eh bien, ce message de l'Évangile, le message de la croix, peut bouleverser ta vie tout entière. Ça peut être pour toi, ce soir, le point de départ dans une vie nouvelle, dans les projets que Dieu a préparés pour ta vie. Il y a 15 jours de cela, nous avons parlé ensemble de quelques paroles de Jésus prononcées dans l'évangile de Jean et notamment ces déclarations qui commencent par ces fameux « je suis ». Et il y a 15 jours, nous avons parlé de cette parole qui dit « je suis le pain de vie ». Et ce soir, eh bien, j'aimerais voir avec vous une de ces autres déclarations. Je ne dis pas que nous les verrons toutes, mais en tout cas, ce soir, j'aimerais partager avec vous cette déclaration de Jésus que nous trouvons dans l'évangile de Jean au chapitre 8, verset 12 jusqu'au verset 20. Et nous allons la lire dans la traduction, la Bible en français courant. Voilà, comme pour le pain de vie, je privilégie ce soir cette traduction de la parole de Dieu et vous allez comprendre pourquoi. Il est dit ceci, Jésus adressa de nouveau la parole à la foule et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. » Les pharisiens lui dirent, « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage est donc sans valeur. » Jésus leur répondit, « Même si je me rends témoignage à moi-même, mon témoignage est valable parce que je sais d'où je suis venu et où je vais. Mais vous ne savez ni d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez à la manière des hommes. Moi, je ne juge personne. Cependant, s'il m'arrive de juger, mon jugement est valable parce que je ne suis pas tout seul pour juger, mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que si deux personnes apportent le même témoignage, ce témoignage est valable. Je me rends témoignage à moi-même et le Père qui m'a envoyé témoigne aussi pour moi. Et ils lui demandèrent, « Où est ton Père ?» Jésus répondit, « Vous ne connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Amen. On peut comprendre que cette déclaration de Jésus a produit chez les pharisiens, les religieux de l'époque, une réaction tellement négative. Ils ne comprenaient pas comment Jésus pouvait rendre témoignage de lui-même. Ils étaient outrés et pourtant Jésus leur dira « Je sais d'où je suis venu et là où je vais. » Et j'aimerais ce soir m'arrêter principalement sur le verset 12 que nous avons lu ensemble de la parole de Dieu. On pourrait le relire ensemble. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. » C'est vrai que dans la traduction Louis II, il y a une inversion qui est faite. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. » Et le fait d'avoir la lumière de la vie est placé avant le fait, justement, c'est le résultat, quand on a en nous la lumière de la vie,
eh bien, on ne marche plus jamais dans les ténèbres, on ne marche plus jamais dans l'obscurité, comme le dit la traduction seconde. Français courant, pardon. Je voudrais souligner ce soir que les versets 12 et 14 eh bien, puisent quelque part leur source dans la présentation qui est faite par l'apôtre Jean du Seigneur Jésus dans l'évangile de Jean, toujours au chapitre 1er. Et dans la traduction français courant, c'est intéressant de lire, alors on va lire du verset 1er au verset 5, et puis ensuite les versets 14 et le verset 18. Il est dit ceci: au commencement de toutes choses, la parole existait déjà. Celui qui est la parole était avec Dieu et il était Dieu. Il était donc avec Dieu au commencement. Dieu a fait toutes choses par lui. Rien n'a été fait sans lui. Ce qui avait été fait avait la vie en lui. Cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, mais l'obscurité ne l'a pas reçue. Verset 14, celui qui est la parole est devenu un homme et il a vécu parmi nous plein de grâce et de vérité. Verset 18, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et demeure auprès du Père, lui seul l'a fait connaître. Amen. Ces passages de la parole de Dieu soulignent la divinité de Jésus. Quand nous parlons de Jésus, nous ne parlons pas seulement d'un homme qui a vécu parmi nous, mais c'est Dieu qui s'est fait homme et qui a vécu au milieu de nous pour nous montrer justement le chemin du ciel, le chemin de la vie éternelle. Jésus est la deuxième personne de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Voyez-vous, chers amis, ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette soirée, c'est que Dieu le Saint-Esprit est à l'œuvre, alléluia, et il est en train de travailler ton cœur, parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit travaillent ensemble. Gloire à Dieu, Jésus n'est pas au milieu de nous en chair et en os, mais il est présent par son esprit et son désir, la mission qu'il poursuit, c'est de te révéler qui est Jésus, qui est ce tendre Père qui t'aime et qui veut sauver ton âme. Oh, quelle grâce extraordinaire de savoir que nous avons un Dieu qui nous aime. Oh, il est pleinement conscient de l'état dans lequel nous nous trouvons, mais en même temps, il nous tend la main pour nous sauver, pour nous délivrer des ténèbres, pour nous arracher à l'obscurité et nous faire vivre cette vie abondante en lui. Ah, béni soit le nom du Seigneur. Voilà pourquoi Jésus nous appelle à suivre sa lumière. Il est lui-même la lumière. Et il nous appelle à suivre sa lumière plutôt que les ténèbres de ce monde. Jésus dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Et partout dans la Bible, ce terme lumière est en rapport avec la personne de Dieu. On se souvient de ce que dit le psalmiste dans le psaume 27. Il va dire « L'Éternel est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur ?» Dans le psaume 36, il est dit ceci: Éternel, ta bonté atteint jusqu'aux cieux, ta fidélité jusqu'aux nues, car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Alléluia! Oh, combien j'affectionne particulièrement ce verset de la parole de Dieu. Et puis l'apôtre Jean écrira aussi dans sa première épître, au chapitre 1er, verset 5, la nouvelle que nous avons apprise de lui, que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Et quand Jésus s'identifie comme étant la lumière du monde, eh bien, il proclame
sa divinité, il proclame sa majesté, il se proclame comme étant celui qui est capable d'agir dans notre vie, comme celui qui est capable de nous sortir de nos ténèbres. Ces choses que tu es en train de vivre actuellement, il est capable de t'en arracher parce qu'il est le Tout-Puissant. Alléluia. Oh, que la lumière puisse briller dans ta vie ce soir, qu'il puisse y avoir un éclairage particulier apporté par le Saint-Esprit pour te faire goûter combien Dieu est bon. Alléluia. Pour te faire connaître la paix et la joie des enfants de Dieu, pour te faire connaître cette vraie liberté. Oh, combien nous prions pour qu'il y ait cette action puissante dans ta vie ce soir. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse examiner quelques instants cette déclaration de Jésus et comment elle peut impacter notre vie, comment elle peut nous influencer, comment elle peut agir en nous. Tout d'abord, la lumière va mettre en évidence les dangers. Elle va mettre en évidence ce qui est caché. Et c'est vrai que la lumière nous permet de voir ce que l'obscurité tient caché, les obstacles, un lieu inconnu, même dans la vie de tous les jours. Je suis dans une pièce éclairée, nous avons des maisons, des appartements éclairés, et c'est vrai que c'est tellement confortable cela. Imaginez de mener une vie sans lumière, sans la moindre luminosité. Ça serait terrible, on serait constamment en train de trébucher, on raterait les escaliers, on rentrerait dans la porte, etc., etc. Et puis on ne verrait pas l'état de la pièce ou de l'appartement ou de la maison dans lequel on pourrait se trouver. La lumière est essentielle, elle est essentielle. Et Jésus est la lumière, justement, qui va mettre en évidence ce que nous ne verrions pas sans lui. Dans le psaume 90, au verset 8, il est dit « Tu mets nos fautes au grand jour, ta lumière éclaire tous nos secrets. » Je vais te dire, mon ami, même ce que tu tiens secret auprès des tiens, ce que tu tiens secret auprès de ton épouse, ce que tu tiens secret auprès de tes enfants, de ton mari, de tes parents, Dieu le sait, Dieu connaît toutes choses, à lui rien n'est caché, rien n'est secret, dit ce petit chœur que nous aimons chanter dans nos réunions. Et oui, la lumière brille et elle va mettre en évidence ce qui ne va pas dans les profondeurs de notre cœur. Et quand nous prenons conscience de cela, c'est pour ça que la lumière, elle est importante. Parce que voyant notre état réel, cela va nous amener à réaliser que nous avons besoin d'un sauveur, nous avons besoin d'un rédempteur. Tant qu'il n'y a pas la lumière, eh bien, nous ne pouvons pas réaliser ces choses. Il semble que nous sommes bien, quoi. Finalement, on a fini peut-être par s'habituer dans un mode de vie, etc. Et on ne voit pas réellement ce qu'il y a dans les profondeurs de notre cœur. Mais quand Jésus vient, quand la lumière brille, lorsque l'interrupteur de l'évangile s'allume, lorsque le Saint-Esprit met l'éclairage, là, eh bien, nous réalisons que nous ne sommes pas si bien que cela. Nous réalisons notre péché, nous réalisons notre misère, même si nous n'avons pas tué, volé, comme nous l'entendons si fréquemment au jour d'aujourd'hui, mais nous réalisons que notre cœur est entaché par le péché qui est en train de nous détruire à petit feu, de nous amener à la mort éternelle. Donc, la lumière a cette première particularité d'éclairer notre vie et de nous amener à réaliser dans l'état dans lequel nous sommes, non pas pour que nous sombrions dans une sorte de sinistrose, mais justement à l'écoute du message de l'évangile, de la main tendue par le Christ, eh bien qu'on puisse la saisir, réaliser l'œuvre de la croix où il a tout accompli pour nous et être sauvé pour l'éternité, être arraché à tout jamais à l'obscurité. Béni soit le nom de Jésus. La deuxième particularité de la lumière, c'est qu'elle est nécessaire à la vie. Elle est nécessaire même à la croissance. Lorsque nous regardons même, ne serait-ce qu'au niveau de la nature, de la faune, de la flore, on se rend compte
je bénis Dieu parce que je me dis, mais le Créateur a tellement bien fait les choses. Remarquez toute cette nature qu'il y a autour de nous. Eh bien, quand on analyse ces choses, on l'a appris, bien sûr, sur les bancs de l'école, la biologie met en évidence que la lumière est essentielle pour que le processus de la photosynthèse se mette en route et que le soleil donne aux plantes l'énergie pour qu'elles puissent transformer le dioxyde de carbone en oxygène. Combien c'est important l'oxygène. Vous vous rendez compte en ce moment, tous les bien-aimés qui se retrouvent dans des hôpitaux en manque d'oxygène. J'étais en contact hier avec un de mes collègues pasteurs et qui me disait, ça a été difficile pour moi. Il avait perdu seulement 12% de capacité au niveau de ses poumons. Il m'a dit, Didier, c'est incroyable ce que je vivais. J'ai eu besoin d'un apport d'oxygène. Donc, c'est important pour la vie, pour la croissance. Et quand on regarde la nature, eh bien, nous nous rendons compte que tout cela a pour conséquence que nous pouvons, vous et moi, respirer. C'est quelque chose de vital. Et de la même manière, eh bien, Jésus est la lumière qui produit en nous la vie spirituelle abondante. Il nous communique tout ce dont nous avons besoin et cela va favoriser eh bien, notre connaissance de sa personne. Cela va nous favoriser aussi une croissance spirituelle saine et équilibrée, rien à voir avec tout ce qui parfois nous est présenté comme étant du mysticisme. Non, Christ nous communique la juste dose de ce dont nous avons besoin pour vivre. Alléluia. Oui, Jésus est la véritable lumière. Il est la lumière du monde. Voilà le sens des paroles de Jésus lorsqu'il les a données. Il les donnait dans le temple. Les gens religieux étaient offusqués de ce qu'ils entendaient. C'était incroyable quand ils entendent retentir cette parole. Je suis la lumière du monde. Celui qui aura la lumière de la vie ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Et justement, Jésus promet qu'en le suivant, lui qui est la lumière du monde, eh bien nous aurons en nous la lumière de la vie. Nous avons lu, celui qui me suit aura la lumière de la vie et ne marchera plus jamais dans l'obscurité. J'aimerais m'arrêter quelques instants sur le mot suivre. Et c'est vrai que nous employons dans notre belle langue française le verbe suivre de différentes manières. Et le grec, le mot original de ce mot, celui qui me suit, ici est riche de sens. Et cela veut bien dire ce que cela veut dire. Ce n'est pas quelque chose d'abstrait. D'ailleurs, le message de l'Évangile n'est en aucun cas un message abstrait qu'il nous serait impossible de comprendre. L'Évangile est à la portée de tous, même un petit enfant peut comprendre le message de l'Évangile. Donc, le mot suivre, ou le verbe suivre, est utilisé dans différents domaines. On va parler du soldat qui suit son commandant lorsqu'il lui donne un ordre, un commandement, il obéit à ses ordres. Il suit, le soldat suit parce que, eh bien, il obéit à ses ordres. On utilisait cela aussi à l'époque pour l'esclave qui suivait le maître. Ce n'était pas lui, il obéissait aux ordres, mais en plus, il le suivait partout où il allait et il avait le regard constamment fixé sur les mains de son maître et d'un geste, eh bien, cela voulait dire ce que cela voulait dire et il le suivait partout. Il ne fallait absolument pas qu'il manque quelque chose. Le mot suivre aussi est utilisé dans le contexte de l'acceptation, de l'application, de la sagesse. Par exemple, quelqu'un nous donne un conseil, on dit on va suivre ce conseil parce qu'il nous semble bon, hein, il est important pour nous. Il est utilisé aussi
dans l'obéissance aux lois de notre ville, de notre pays, etc. Donc, on va suivre pleinement ce qui est dit. Et puis, lorsque quelqu'un nous apporte une argumentation, quand le professeur ou l'instituteur nous apportait une argumentation à l'écoute, un enseignant nous apportait un argument, eh bien, parfois, il nous posait la question, vous suivez ? Vous suivez? Oui, oui, on suit. Ça voulait dire qu'on comprenait ce qu'il était en train de nous dire. Mais je voudrais dire qu'au-delà de tous ces aspects que nous venons d'énumérer, suivre Jésus, c'est plus que tout cela, mes amis. Suivre Jésus, c'est plus que tout cela. Suivre Jésus, c'est plus que d'assister aux réunions, que ce soit en présentiel, que ce soit ici en numérique, etc. Suivre Jésus, c'est plus que de faire une expérience particulière ou même des expériences particulière avec lui, c'est bien plus que d'apprendre certaines vérités bibliques. C'est plus que cela, mes amis. Suivre Jésus implique un engagement. C'est très important. Suivre Jésus implique un engagement à lui obéir, à lui consacrer notre vie entière, à lui faire confiance d'une manière profonde, personnelle, profonde et spirituelle. Lui livrer totalement notre vie parce que, de toute façon, lui, il s'est livré entièrement pour chacun de nous. Il n'a pas fait les choses en demi-mesure, mais il s'est donné totalement. Et regardez, cet amour, cet engagement qu'il a eu envers nous, l'a poussé à aller jusqu'à la mort et à la mort de la croix. Ça a été terrible. Il y a eu des combats, mais parce qu'il nous aimait, il est allé jusqu'au bout. Et souvent, je cite cet épisode terrible pour Jésus lorsqu'il s'est trouvé dans le jardin de Gethsémanée. Alors qu'il était là avec ses disciples, il s'est mis à l'écart, etc. Il y avait une lutte incessante. Il savait ce qu'il allait endurer. Il connaissait le supplice de la croix parce qu'à l'époque, les Romains, eh bien, c'était une des sentences favorites pour tous les brigands, etc. Vous en aviez dans les villes, à la croisée des chemins. Donc Jésus savait ce qu'il allait endurer et le combat s'est engagé dans son cœur et il va dire à son Père, ah, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. Et puis j'imagine qu'à ce moment-là, eh bien, il pensait très fortement à chacun de nous, il pensait aux pécheurs, parce que s'il n'allait pas jusqu'au bout, nous étions perdus pour l'éternité. Et il a pensé à toi, il a pensé à moi. Oui, mon ami, il a pensé à toi. Et il est allé jusqu'au bout. Il a accepté d'être crucifié. Il a accepté cette couronne d'épines. Il a accepté les outrages. Il a accepté les moqueries. Il a accepté cette mort ignominieuse. Il a accepté la honte pour que toi, tu puisses relever la tête aujourd'hui. Alléluia. Oui, quand Jésus déclare, je suis la lumière du monde, celui qui me suit, eh bien, c'est à cela que nous sommes appelés ce soir. C'est pas seulement à prendre une décision comme cela parce qu'on est ému un instant. Non, c'est l'engagement de notre vie parce que de son côté, il s'est engagé pleinement. Alléluia. Amen. C'est une passion pour le Seigneur Jésus. C'est une orientation de vie. Alléluia. Et je peux vous dire, mes amis, que quand on choisit cela, eh bien, on est heureux, on est pleinement satisfait. Et même quand les tempêtes sont là, même quand nous traversons les déserts, même quand les choses semblent aller au plus mal autour de nous, même auprès de nous, eh bien, gloire à Dieu, notre cœur, il reste en paix. Alléluia. Nous savons en qui nous croyons. Il est ce rocher inébranlable. Béni soit son nom. Amen. Oui, l'apôtre Paul l'exprime dans sa lettre aux Philippiens. Je vous cite ces passages de la parole de Dieu. Personnellement, il va dire dans le chapitre 1er aux Philippiens, il va dire ceci au verset 20, « Maintenant, comme toujours, avec une pleine assurance, je manifesterai la grandeur du Christ par tout mon être. » Vous voyez, l'engagement, c'est ça. Par tout mon être, soit en vivant, soit en mourant, car pour moi, la vie, c'est le Christ et la mort,
m'est un gain. Et quand on lit dans le chapitre 2, eh bien, nous voyons que nous sommes encouragés par l'apôtre Paul eh bien, à cet engagement avec lui. Et il va dire ceci au verset 14 du chapitre 2, faites tout sans plainte ni contestation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu des gens faux et mauvais de ce monde. Vous devez briller parmi eux comme les étoiles dans le ciel, en leur présentant le message de vie. Donc la lumière de la vie nous convie à une orientation de vie différente. C'est un fait. Et parfois, il y a des gens qui disent, vous me rendez compte, pasteur, tout ce que je vais perdre, oh là là, mais je vais perdre ceci, je vais perdre cela, etc. Mais tu ne vois pas que tu es déjà en train de tout perdre. Mais tu ne vois pas que tu es déjà perdu. Ne voudrais-tu pas réaliser ce soir cette nécessité d'être sauvé dans ton cœur et puis de gagner Christ? C'est de loin le meilleur. Alléluia. C'est l'excellence. C'est l'excellence du bonheur. Christ est l'excellence du bonheur. Amen. Oh, combien je n'échangerai jamais ce que je vis en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus promet que ceux qui l'acceptent comme sauveur personnel, ceux qui reçoivent la lumière, ceux qui le suivent, eh bien, il leur promet de ne plus marcher dans l'obscurité. C'est ce que nous avons lu. Je répète ce verset. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit aura la lumière de la vie et il ne marchera plus jamais dans l'obscurité. Et partout dans la Bible, l'obscurité, les ténèbres représentent le mal qui est répandu dans ce monde. Les gens qui marchent dans les ténèbres, dans l'obscurité, sont ceux qui sont morts spirituellement parlant. Et quand Jésus dit que ceux qui le suivent ne marcheront plus dans les ténèbres ou dans l'obscurité, il n'est pas en train de dire que nous ne pécherons plus parce que malheureusement nous sommes dans un corps de chair ou que nous n'aurons jamais de difficultés avec les ténèbres. Mais il dit ceci, qu'en définitive, nous connaîtrons une réelle sensibilité pour tout ce qui déplaît à Dieu. Il va nous donner la faculté de discerner ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Autrement dit, il ouvre nos yeux sur les réalités de ce monde. Et il nous permet aussi de faire les bons choix. Et c'est pourquoi, si vous remarquez, les gens autour de nous refusent si facilement, et je dirais même obstinément, la lumière. Et Jésus nous en donne une explication à cela. Au chapitre 3 de l'évangile de Jean, au verset 19, il va dire, voici comment la condamnation se manifeste. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes préfèrent l'obscurité à la lumière parce qu'ils agissent mal. Quiconque fait le mal déteste la lumière et s'en écarte, car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Voyez ? Les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres sont mauvaises. En définitive, ils ne veulent pas de la lumière. Ils veulent rester dans les ténèbres parce que ils préfèrent le mal. J'ai mis sur le WhatsApp, même sur Facebook, le péché procure du plaisir. Le péché procure du plaisir, mais il ne procure pas le bonheur. Et oui, et c'est ce qui fait toute la différence, voyez-vous. Et c'est comme ça, il s'en écarte car il a peur que ses mauvaises actions apparaissent en plein jour. Moi, j'ai vu, je vais vous dire une chose très claire. Moi, j'ai vu des gens partir de nos églises, ne plus y revenir. Pourquoi ? Parce qu'il y avait une telle manifestation de l'esprit, révélant les cœurs, qu'ils ne voulaient pas être dévoilés. Et c'est comme ça que l'Écriture dit que le pécheur ne subsiste pas dans l'assemblée des justes. Parce que soit il a peur, parce qu'il n'envisage pas de changer, soit, eh bien, il se laisse éclairer par le Saint-Esprit. Et il revient de ses mauvaises voies afin d'être sauvé. Quand je considère comment Dieu est celui qui nous aime et qui nous attend les uns et les autres, vous savez,
Certainement que prochainement, je vais encore mettre l'accent sur la différence qui est entre la parabole de la brebis perdue, la parabole de la drachme perdue, la parabole du fils prodigue. Parce que trop souvent, il y a des mélanges qui sont faits et qui nous entraînent à dire des choses qui sont complètement fausses. Je vais pas m'étendre ce soir parce que sinon, ça va prendre du temps et ce n'est pas le but, mais je vais continuer sur ma pensée de ce soir. Oh, que Dieu fasse que la lumière brille ce soir dans ton cœur, que tu puisses laisser l'éclairage du Saint-Esprit, certes, mettre en évidence ce qui ne va pas, non pas dans le but que Dieu te rejette, non, au contraire, mais qu'en étant repentant, Dieu te reçoive les bras ouverts et te sauve, te délivre de la puissance du péché, t'arrache à l'obscurité. Alléluia. Et puis, je terminerai très rapidement en disant que Jésus nous enseigne à devenir nous-mêmes la lumière, non pas la même lumière que lui, parce qu'il est la seule lumière. Il est la seule lumière. Mais il nous appelle à briller comme des flambeaux, portant le message de vie. Pourquoi? Parce que notre mode de vie est complètement différent. L'éducation des enfants va être complètement différente. Notre langage va être différent. Notre manière de nous comporter, de réagir, tout cela va être complètement différent. La manière avec laquelle nous faisons face aux difficultés même de la vie va être complètement différente. C'est ça, briller. C'est ça qui va interpeller nos amis. Il ne s'agit pas de remplacer le Seigneur lui-même. Non, parce que la seule lumière du monde, c'est lui. Et quand il dit que nous sommes aussi la lumière, c'est un petit peu comme la lune qui reflète la lumière du soleil et nous la retransmet. Et nous devons justement refléter la lumière de Christ en la retransmettant à ceux qui nous encouragent, qui nous entourent. Et je vous y encourage de tout mon cœur ce soir. Alléluia. Ouais. Dieu t'appelle ce soir à faire un pacte avec lui. C'est un pacte d'amour, c'est un pacte de salut, c'est le pacte de la vie éternelle, c'est le pacte de la libération qu'il veut accorder ce soir. Amen. Je voudrais qu'on puisse laisser la place à Mathieu Mélodie pendant quelques instants. Ils vont nous conduire dans un chant. Et je voudrais t'amener une fois de plus ce soir à réfléchir et à te positionner et à prendre un engagement envers le Seigneur. Pas seulement prendre une position, mais à t'engager avec le Seigneur, lui qui est la véritable lumière ce soir. Amen. On écoute ensemble ce chant et ensuite on va prier pour toutes celles et ceux qui le désirent du fond du cœur, voir au Seigneur.